Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateforme Shingirinha Imana. C'est un endroit où nous témoignons pour notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons une faveur extraordinaire. Nous sommes avec notre sœur Ancile Baltanaï, qui va nous apporter son témoignage et nous parler des temps actuels, nous parler des signes des temps et de ce qui est urgent à faire. Nous allons prier pour commencer et confier donc ce travail entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes d'annoncer la bonne nouvelle et d'apporter notre témoignage pour notre Dieu que tu es. Merci de nous avoir accordé cette occasion. Merci de nous avoir donné cette technique pour pouvoir le faire. Nous remettons entre tes mains tout ce que nous allons dire ici, que ce ne soit pas nous, mais que ton esprit s'exprime. Et nous prions que pendant tout ce temps, que ceux qui vont nous écouter y trouvent un bénéfice, y gagnent, que leur cœur s'approche davantage à toi. Éternel Dieu, nous prions pour ceux qui viennent ici avec des questions, que leurs questions soient répondues et que toi-même tu te manifestes en ce moment-ci. C'est au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, bonjour, sœur Ancila. Je suis heureux de vous accueillir ici. Ce n'est même pas pour la première fois que nous nous rencontrons sur cette plateforme, mais c'était déjà l'année dernière. Aujourd'hui, une année après, Dieu a fait que nous puissions encore nous parler. La parole est à vous. Dites-nous un peu de la parole de Dieu et de vous un tout petit peu pour que le public puisse aussi savoir un peu de vous, de ce que vous faites et de ce qui vous anime. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Evaltonayo Ancile, comme le serviteur de Dieu, M. Hilaire l'a signalé. Je suis une servante de Dieu, mais actuellement, je suis à Arusha, en Tanzanie. Là où je suis en train de faire mon master en droit du commerce et le bâtiment qu'on appelle l'hôtel d'Oessami. Et je suis venue pour finaliser mes études. Puis, en allant directement, comme vous étiez en train de me demander comment est-ce que vous voyez les temps pour ces jours, j'aimerais qu'on commence par la parole de Dieu, à lire cette parole à Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 2, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, en fait que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est beau, agréable et parfait. Alors, vous m'avez demandé comment est-ce que vous voyez le siècle présent, les temps que nous vivons. Ce sont les temps qui sont parfois difficiles parce qu'il y a le monde qui est en train de changer. Quelques commandements de Dieu, nous tous nous le connaissons. Vous connaissez ce que le monde est en train de nous amener concernant les croyances, concernant ce qui se dit que sont les libertés de l'homme, que ce qui se dit que ce sont les combattre pour
avoir l'expression qui est libre, libre expression, mais parfois qu'on trouve qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ici, Paul était en train d'exhorter, bien sûr, les Romains de ne pas se conformer à tout ce qu'ils voient. Si vous voyez qu'on vous amène des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, fuyez parce que nous vivons les temps difficiles, les temps de la fin, ce que je peux dire en un mot. Donc, soyons renouvelés par le renouvellement de notre intelligence à Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Je vous remercie. Ah oui, c'est une parole très forte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes, nous vivons dans un monde où tout le monde, c'est la course vers la richesse. Et s'il y a quelqu'un qui veut empêcher, on le tue ou on le met de côté. Nous vivons dans un monde qui est caractérisé par le droit, enfin ce qu'on appelle le droit, c'est-à-dire le droit de faire ce qu'on veut, mais que ça fasse mal aux autres ou que ça fasse mal à Dieu. Et c'est même le droit qui est réclamé de ne pas croire en Dieu. C'est le droit qui est réclamé de ne pas supporter une grossesse qu'on ne veut pas. C'est le droit qui est réclamé quand on dit que oui, je peux marier avec qui je veux, que ce soit un homme ou une femme ou un arbre ou quelque chose. Nous vivons dans un monde qui est caractérisé par tout cela. Mais ce verset finit par ceci, et afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Madame Ansila, vous êtes une femme intellectuelle et vous connaissez un peu ce qu'on appelle les constitutions. La constitution du Burundi a inclus le mot Dieu. Vous pensez que dans presque les 200 pays du monde, il y a combien de pays qui peuvent mettre son nom Dieu dedans? Ah, ok, merci beaucoup. Euh, il y a une histoire que j'ai entendue que même parmi les pays où on avait mis, par exemple, Dieu sur leur monnaie comme logo, on a tendance, il y a des discussions au niveau des hémicycles de pouvoir enlever son mot Dieu parce que beaucoup de gens ne veulent pas d'entendre son nom. Comme vous l'avez dit, il y a le droit de la liberté, le droit d'expression. Déjà, penser que parler de Dieu, notamment Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a beaucoup de Jésus aussi, c'est comme si c'était un blasphème pour les uns, mais c'est peu de gens qui peuvent prononcer le nom de Dieu maintenant ouvertement comme pays. Par exemple, comme chez nous, le Burundi, on a mis dans la Constitution le mot Dieu. C'est peu, en tout cas, ils ont osé. Je salue même ce courage que notre gouvernement a fait d'inscrire le nom de Dieu dans la Constitution, sauf que c'est pas seulement parler, la Bible déclare parmi les commandements de Dieu qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Il faut que ça, on met en pratique même ce que Dieu nous demande. Donc, dans nos jours, un peu de mots, c'est peu des gens ou des pays ou des parlements qui peuvent écrire le mot de Dieu dans leur constitution, que même dans les écoles, parmi quelques écoles maintenant, on est en train de vouloir éliminer aussi son nom. Voilà. Oui, j'ai appris que il y a
quelques années, il y avait le cours de religion dans plusieurs écoles, dans plusieurs pays, mais de plus en plus, on a supprimé les cours de religion. Et je me souviens que mon fils aîné, quand il est à un certain moment, on lui a demandé de choisir entre la philosophie et la religion. Euh, Dieu merci, il a choisi de suivre le cours de religion, mais comme dans la religion, on parle de Dieu, il y a effectivement une tendance de plusieurs de vouloir ne pas avoir affaire avec son Dieu. Mais vous, comment est-ce que vous avez connu Dieu? Dieu, comment vous pouvez l'expliquer à nos téléspectateurs? Euh, Comment pouvez-vous expliquer ce Dieu? Qui est ce Dieu? Ok, merci beaucoup. Dieu que j'ai confessé, je l'ai connu puis à l'âge d'adolescence, à l'âge personnel avec Dieu, en passant par le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. C'est la Bible qui nous dit, un premier, c'est 5 à 9. C'est l'expérience que j'ai fait moi-même, mais pour confesser le nom de Dieu, j'ai été enseignée par mes parents. Et puis, j'ai eu cette expérience de moi-même confesser le nom de Dieu ou bien de Jésus-Christ. Et Jean, chapitre 1er, je ne sais pas si vous avez vu l'endroit. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset Oui, 9. Ça la nous dit, si vous lumière, n'avez pas oui. vu, 1 Jean, verset, 1 chapitre Jean, 1er, pardon, Jean 1, oui, verset verset 5. La lumière, jusqu'à 9. lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y Hmm. eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été euh, fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Oui, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir de devenir les enfants. Donc, il y a la lumière qui est venue. Alors, quand nous avons reçu la lumière, nous avons reçu la lumière et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alors, on nous a prêché de Jésus-Christ, on nous a prêché de Dieu, on nous a parlé de Dieu et puis nous l'avons reçu et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et ici, au verset, nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est plus à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, c'est là alors que nous avons Jésus-Christ. C'est l'épître de 1er Jean, épître de 1er Jean, chapitre 1er, verset 5 à 9. Nous avons confessé Jésus-Christ
comme nous avons su que nous étions dans les ténèbres, comme le Jean 1er, vous avez lu non pas épître, mais là où Jésus est venu comme lumière et les gens ne l'ont pas reçu, mais ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus les enfants de Dieu. Ici, à Ninja, alors 1,5, c'est là où ça nous dit que si nous marchons dans les ténèbres, comme la lumière est venue, beaucoup de gens l'ont rejeté, mais ceux qui l'ont reçu ont eu être appelés les enfants de Dieu. Et nous confessons Jésus-Christ par notre bouche. Après l'avoir confessé et confessé, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Merci. Très bien, merci beaucoup. En lisant ici, en fait, j'ai lu à un endroit que vous n'aviez pas demandé, mais Mais Dieu ça, merci, oui, ça c'était la correspond bonne à page. ce que la... Oui. Oui. Et j'ai vu une Oui. parole euh, qui me revient toujours, c'est le verset 18 au chapitre 1 de Jean, qui dit, personne Mhm. n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Je pense que c'est ce Jésus dont tu nous parles ici. Je répète, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est ça. Donc c'est celui dont vous parlez, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Exact. OK. Oui. On continue alors. On continue. Les temps que nous vivons sont caractérisés par la brutalité, le refus de Dieu. Est-ce Mhm. que les gens refusent? Il y a une fois, vous nous avez raconté une anecdote, mais bon, je ne vais pas aller là-bas, mais euh, qu'est-ce on dit que Jésus va venir parce que dans ce que vous dites souvent Jésus revient, Jésus revient. Ça Mhm. va se passer comment? Est-ce que et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? OK. Lisons en Apocalypse chapitre 22. Mhm. Au verset 7, c'est là où cette parole que je prononce toujours, ça se trouve. Mhm. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Hmm. Amen. Voilà, je viens bientôt. C'est Jésus lui-même qui était en train de dire qu'il viendra. Pour dire que ce monde-là, on n'est pas éternel sur cette terre. Cette planète qu'on appelle Terre, c'est pas notre résidence permanente. Et Mhm. puis, vous pouvez l'attester et le témoigner, comme moi, qu'il y a Mhm. nos pères qui sont déjà partis, il y a nos ancêtres qui ne sont plus. Où est-ce qu'ils sont partis? Il y a un autre endroit, oui, il y a un autre endroit qui nous est réservé, qui est Mhm. le troisième ciel. Et c'est Jésus qui avait dit, je vais préparer la place, c'est pour vous. Si on lit en Jean 14, je viendrai pour vous prendre. Donc, si je dis Jésus revient, je le prononce tous les jours, toutes les Mhm. prédictions que je donne, que je laisse dans mes paroles, je vais interpeller les gens de ne pas dormir et investir totalement dans son monde terre en pensant que c'est là notre finalité. C'est pas cette terre qui est notre finalité. Nous avons une autre destination où nous sommes en train de partir. Comme nos pères sont partis, comme nos ancêtres, nos arrière-grands-pères sont partis, nous aussi un jour nous partirons. Mais où est-ce que nous irons et comment est-ce que nous irons et quelle est notre destination? Voilà, c'est pour cela que j'interpelle aux gens qu'il y a un autre monde qui nous attend. Et là, c'est là où la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après viendra le jugement. Tout ce que nous sommes en train de faire ici sur terre,
avec ce refus de Dieu, que les gens sont en train de rejeter Dieu, avec tout ce monde que toute personne dise qu'il peut mener sa vie comme il veut. Souvenez-vous qu'il y a un créateur qui a créé notre vie. Nous ne sommes pas des garants de notre propre vie. Nous allons à rendre compte de ce que nous aurions fait pendant le séjour de notre ici sur terre. Voilà, c'est pour cela que j'interpelle aux gens de penser à Dieu. Dieu existe réellement. Le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. Et cette destination où nous allons vivre la vie éternelle, soit avec Dieu, soit avec le diable, aux recherches d'assez peu de jours, d'assez peu d'années que nous passons ici sur terre. Merci. Et quand est-ce que vous pensez que nous allons partir là-bas? Non, 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 on ne sait ni le jour ni l'heure. On ne sait ni le jour ni l'heure. Et oui, parce que Jésus nous dit de nous tenir. Quand il dit, je viens bientôt, vous-même, vous avez lu ce passage. Mhm. Je viens bientôt. Bientôt, c'est quand? Bientôt, ça peut être aujourd'hui. Bientôt, ça peut être demain. Bientôt, ça peut être dans les heures à venir. Bientôt, ça peut être même des années à venir. On ne sait jamais. Si quelqu'un vous dit, je reviens bientôt, vous Mhm. êtes toujours prêt. Vous êtes toujours prêt. Vous dites à n'importe quand. Si au moins il vous précise l'heure, vous pouvez dire, OK, je vais regarder si il m'a dit c'est 5 heures. Quand ça sera arrivé à 4 heures, je vais me préparer. Mais si je dis bientôt, c'est à tout moment. Donc, on est appelé à se tenir prêt à chaque moment parce qu'on ne sait justement ni quand, ni l'heure, ni le jour. Voilà, c'est pour cela qu'on doit être toujours prêt à être en connexion et à faire les bonnes œuvres et à recevoir, surtout, confesser Jésus-Christ. Confesser Jésus-Christ, comme nous dit Romains chapitre 10, verset 9, de confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Romains Mhm. chapitre 10, verset 9. Oui, il faut attendre ça bientôt, état en ordre avec Hein? les D'accord. conformes et les lois Mhm. de Dieu. Oui, Romains chapitre 10, verset 9, j'y suis. à Je 10. dis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hmm. Ah oui. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque Quiconque, croit en lui ne, ne sera point confus. voilà. Aujourd'hui, le monde est plein de confusion, justement. Le monde est confus, il est plein de confusion, mais ceux qui croient en Jésus-Christ, en Dieu, il ne sera pas confus. Alors, si Jésus dit, je viens bientôt, on nous dit comment on peut être toujours prêt à le recevoir. C'est de le confesser avec notre bouche, de croire avec nos cœurs, et après, on va vaquer à nos activités quotidiennes, mais en sachant que ce n'est pas notre terre, ce n'est pas notre demeure éternelle. Merci. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que, mais moi, j'ai encore un problème. Hmm. À supposer, j'ai commis beaucoup de péchés, j'en ai commis effectivement. Et est-ce que Dieu pourra me pardonner tous mes péchés? Si je dis, oh, Seigneur Jésus, comme nous venons de lire, est-ce que ça suffit? Ça suffit de recevoir Jésus-Christ. Jean 3,16, c'est là où se trouve votre réponse en Jean 3, en Jean chapitre 3, verset 6. Ça nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en feu que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Alléluia. Voilà. Amen. Ah, Condition. ça c'est une bonne nouvelle. Alors, Voilà. donc, je suis réconforté et je suis Hmm. heureux que Dieu nous a donné, disons, une passerelle pour pouvoir échapper à la condamnation. Et Voilà. les pécheurs, hein, qu'est-ce qui va leur arriver? Les pécheurs, ce qui va leur arriver, ils seront condamnés et jugés. Mhm, mhm, Ils seront condamnés et jugés. Vous voyez, en Jean 10:10, mhm. Jean 10, le voleur ne vient pas voler, enfin, comment on oui, dit oui, ici? vous Oui, lisez? le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je Voilà, suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. voilà. S'ils ont refusé à recevoir cette personne qui donne la vie, qui est Jésus-Christ, le Mhm, voleur, lui, c'est le diable, c'est Satan qui est venu pour dérober, égorger, détruire les vies des gens. Donc, ceux qui auront rejeté Jésus-Christ, ils seront condamnés. Ils seront condamnés à la mort, comme le voleur est venu pour les tuer, les dérober, mhm, les égorger. Mais Jésus, lui seul, c'est lui qui est venu pour donner mhm. la vie. Et oui, Ah, voilà. oui. Ça C'est ça m'a le fait. sort Oui, du vas-y, loi. vas-y. Allez-y. Ah. Bon, maintenant, vous nous avez donné une information, beaucoup d'informations. Euh, j'ai appris, on entend parler, moi, je vois quand les gens meurent, on les amène à l'église, on prie pour eux. Si quelqu'un est mort et n'était pas préparé, est-ce que ça peut aider à quelque chose, les prières post-mortem, comme on dit? Est-ce que ça peut aider à faire quelque chose? Parce qu'après tout, euh, c'est devenu pratiquement dans la tradition. Quelqu'un qui meurt, on amène son corps à l'église un peu, on prie, on chante, puis on pleure, et puis on l'amène pour l'enterrer. Si quelqu'un Hmm. ne m'amenait pas à l'église, on va dire que toi, on sait où tu vas. Hein? Hein? Qu'est-ce que vous pensez à cette situation? Au lit Hébreu chapitre 9, verset 27, il y a la réponse là-bas, Mhm, qui savent que on va prier pour les morts. Si on amène les cadavres dans l'église pour compris, c'est pas pour prier pour ce cadavre, c'est quelqu'un qui est passé, qui est mort. C'est pour réconforter peut-être ceux qui restent, en fait de préparer le chemin. Parce que si on voit quelqu'un, on le fait couché dans un cercueil, ne pensez pas que vous et moi, nous sommes épargnés. Il y a un jour où nos jours viendra. Romains 9, 27, on nous dit, et mhm, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ici mhm, sur terre, nous tous, nous sommes réservés de vivre, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, que ce soit ceux qui ont cru en Dieu et ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu. Mais voilà, il viendra le jugement. Il est réservé une seule fois à un homme de mourir une seule fois. Et après, c'est le jugement qui viendra. Si vous avez rejeté Jésus-Christ de Nazareth toute votre vie, quand vous étiez encore en vie, nous avons lu à Romains 10 et 9 chapitre 10, verset 9, que c'est de notre bouche que nous confessons nos péchés, que nous confessons Jésus-Christ. Si nous n'avons pas confessé Jésus-Christ quand nous étions encore en vie, même si on vous appelle tous les prêtres du monde, même si on vous appelle tous les pasteurs du monde, même si on vous appelle tous les hommes de Dieu, que ce soit grandiose du monde, pour vous imposer les mains à cadavres, vous ne mériterez pas
vous n'aurez pas à aller dans le royaume des cieux. Parce que la Bible déclare en Daniel, chapitre 12, qu'à la résurrection, il y aura ceux qui vont être résurrectés, qui vont ressusciter dans la honte et les autres qui vont ressusciter dans la joie. Parce que dans la honte, comment? Parce qu'ils avaient rejeté Dieu durant le séjour de leur vie ici sur terre. Donc, pour vous répondre en un mot, qu'il n'y a pas de salut après la mort, tout ce que les gens disent qu'on peut prier pour les cadavres, ce n'est que les théories et les mensonges du diable, non pas la vérité de Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous faites des voyages et dernièrement, vous étiez au Kenya, vous êtes au Rwanda, peut-être de temps en temps. En Tanzanie, vous y êtes maintenant. Peut-être que vous serez un jour en Occident ou en Asie. Et qu'est-ce que vous diriez? Il y a un message urgent à donner à tout un chacun. Je veux que vous donniez ce message. Après, vous allez appeler les gens à à la repentance, pardon. Et puis, on Le aura... passage que, le Oui, passage que, je, le passage que je vais donner aux gens, on va le voir ici en Daniel, le livre de Daniel, chapitre 12. oui, oui. On peut même commencer ici au verset premier. Mhm, Daniel, chapitre 12. mhm. Oui, 2012. Je vais le On- chercher on- aussi. verset Oui. premier. On va commencer. À ce temps-là, je Mhm. les verrai, Michael, le grand chef de défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y ait point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est ça la parole de Dieu, que j'aimerais que les gens s'inscrivent dans le livre de vie. Parce que, mes amis, je vous dis, le ciel est réel, l'enfer aussi est réel. Le temps que nous allons entrer, ça sera le temps où celui qu'on ne verra pas. On continue. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Euh, sœur, sœur Ancille, vous voulez répéter parce qu'il y a eu une rupture et vous étiez au verset 3. Je ne sais pas si vous avez encore Hmm. les yeux sur ce J'étais, chapitre. Ceux qui auront oui, été oui. intelligents Mhm, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la mhm. justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous pouvez continuer maintenant. C'est dans Daniel 12, de 1 à 3. Voilà, 2 et à 3. Daniel 12 et à 3. C'était Daniel qui était en train de voir les temps de la fin. Et il voyait comment il y a deux catégories de personnes. Ceux qui vont ressusciter dans la joie et d'autres qui seront ressuscités dans l'opprobre. Et ceux qui seront enseignés, qui auront enseigné la justice, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Et les autres vont être rejetés. Et ils seront dans l'opprobre inexplicable. Alors, j'invite les gens
à s'inscrire dans le livre de la vie. Parce que nous avons lu ici, en chapitre 12, verset 1er, que ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Quel livre? C'est le livre de la vie. Le livre là que nous avons vu que les gens confessent Jésus-Christ et qu'ils se font inscrire dans le livre de la vie. Donc, j'invite aux gens qui n'ont pas encore, parce que les gens disent du monde qu'ils sont intelligents, parce qu'avec les découvertes qu'on fait, tout ce que nous sommes en train de faire, ça, c'est l'intelligence de l'homme qui a créé cela. Mais il y a une autre intelligence, ce que Dieu dit, c'est l'intelligence de le connaître, connaître Dieu et pratiquer ses paroles afin que d'être heureux à perpétuité, parce qu'il y aura deux catégories, ceux qui seront heureux à perpétuité avec Dieu et d'autres qui seront dans l'opprobre à perpétuité, ceux qui auront rejeté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Voilà. Merci beaucoup. Oui, maintenant, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons vous demander d'appeler ceux qui veulent recevoir ce Seigneur Jésus-Christ pour s'inscrire effectivement dans le livre de vie. Et puis, on va continuer la prochaine fois. Oui, c'était beaucoup de paroles, ou bien on a beaucoup de passages. On a beaucoup de passages bibliques qu'on peut vous montrer pour montrer que ceux qui ont rejeté ou bien qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ sont en danger. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont en train de marcher sur une mine. Si on marche sur une mine, la mine peut exploser. Elle peut exploser à tout moment. Donc, c'est pour dire que ceux qui n'ont pas encore vraiment reçu Jésus-Christ, ils sont en perpétuel danger à tout moment parce que nous avons entendu que cette terre, on n'est pas perpétuel. Comme vous voyez que nos ancêtres sont partis, nous aussi un jour nous partirons. Mais avant cela, il y a même la trompette de la fin des temps qui peuvent sonner quand Jésus viendra prendre son Église. Donc, j'inviterai aux gens, femmes, filles, hommes, garçons, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de le recevoir. C'est aujourd'hui ou jamais. Parce que demain, ça ne nous appartient pas. Le moment que Dieu nous a accordé, c'est aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes en train d'écouter, Monsieur Hilaire. Prenons la décision de suivre Jésus. On va prier pour ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, en fait d'être épargnés à cet opprobre que nous avons lu en Daniel. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et gloire. Nous avons entendu beaucoup de choses qu'il y a des punitions ou bien qu'il y a des troubles et des transgressions qui sont réservées pour les gens qui auront rejeté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Je te demande, Seigneur, aide et pardonne cette personne qui est en train de nous suivre et qui accepte de te prendre comme son Seigneur et Sauveur personnel. Reçois-le, Jésus. Inscris-le dans le livre de la vie, en fait qu'il ne sera pas condamné, mais qu'il aura à vivre dans la vie éternelle avec toi, Jésus. Merci pour cette dame qui te reçoit. Merci pour cet homme qui te reçoit. Merci pour ces enfants, ces adolescents qui acceptent d'être dirigés par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth. À ton nom merveilleux, nous prions et nous disons merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir ici sur nos plateaux. Nous espérons vous revoir bientôt et vous pouvez donner aussi votre numéro à ceux qui souhaiteraient suivre de près ces enseignements ou connaître de près ce qui concerne le ciel et pour sauver leur vie. Et après vous, je vais donner mon numéro à moi aussi. OK, merci beaucoup. Mon numéro de téléphone, c'est plus 257 69 145 707. Je répète, plus 257
69 145 707 ou bien 707. Que Dieu vous bénisse. Travaillons et recevez le Seigneur comme si nous me redonnions le temps presse. Jésus revient bientôt. Maranatha. Oui, merci. Mon numéro, c'est plus 49 157 7 400, c'est-à-dire 400, et puis 88 26. J'adresse un message particulier à nos compatriotes qui se trouvent maintenant dans ce pays. Je me trouve à Bonn, en Allemagne. Toutes mes salutations. Vous pouvez m'appeler, on va prier. Dieu est tout-puissant, Dieu peut tout. Et donc, à la prochaine, vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Que le Seigneur vous Merci. bénisse. Au revoir. Au revoir.